tout, mon expérience, ma passion, d'échanger. Alors c'est vrai que j'ai toujours du mal normalement à parler, mais quand je suis lancé, ça sort tout seul. Je parle dans tous les sens parce que j'ai un parcours qui est un petit peu divers et varié, mais c'est surtout moi l'interactivité qui m'intéresse et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc des questions, on rebondit sur des sujets, je dis un truc, hop, ils réagissent et j'essaie d'apporter une anecdote, une expérience. Et puis voilà, j'ai 56 ans et j'essaie de leur montrer que ils ont la chance de faire un métier extraordinaire, mais qu'il ne faut pas avoir des œillères, il faut avoir peut-être des convictions, presque des certitudes. Mais même quand on a des certitudes, il faut écouter parce qu'il y a des choses qui évoluent, la science progresse. Et voilà, c'est là-dessus que j'essaie d'attirer leur attention. La singularité de l'autre aussi. La personne que vous avez en face de vous, essayez de vous intéresser à son histoire sportive, ses blessures, qu'est-ce qu'elle faisait comme sport, qu'est-ce qu'elle veut comme objectif. Et puis après, en fonction du sport, quand vous aurez appréhendé un petit peu la personne qui est devant vous, c'est aussi de savoir le sport qu'elle veut pratiquer, parce que en fonction du sport, il y a les bases, encore une fois, les fondamentaux de la préparation physique, mais après il y a la spécificité qui est liée à la discipline. Mais quand on parle d'humain en ce moment, du coup, on a intégré. Pas spécialement quelque chose de plus, simplement mon parcours d'athlète de niveau, ça veut dire que j'ai aussi un parcours avec une personne, un accompagnement, et donc le rapport, c'est pour ça que je leur dis de s'intéresser un petit peu à l'humain pour savoir qu'est-ce qui fait vibrer une personne, sa singularité, pour essayer de dialoguer, d'échanger dans la spécificité, mais avec des mots qui lui parlent, s'il est kinesthésique, s'il est olfactif, s'il est gourmet, il y a des mots qui ont plus d'impact que d'autres, donc d'aller chercher s'il a besoin d'une motivation intrinsèque ou extrinsèque pour réussir un objectif ou un défi. Donc voilà, d'apprendre, d'aller vers l'autre. Et puis voilà, ça c'est l'expérience, c'est de ne pas se fermer les portes, de rester ouvert, de mettre un peu l'ego de côté, parce que en tant que préparateur physique, c'est rare qu'on nous mette en avant, donc on contribue à quelque chose. Et c'est ça, c'est là-dedans et c'est là-dessus qu'ils doivent s'enrichir et s'enorgueillir justement, mais pas d'être mis en avant parce que c'est sportif ou ça sera l'entraîneur et eux ils arriveront à un moment donné ou à un autre, mais c'est pas le plus important. Ce que j'ai pu retenir de son intervention, c'est justement que il faut être très à l'écoute de son athlète, de son adhérent, de la personne qu'on suit au quotidien, de connaître ses objectifs, ses besoins, son vécu, pour pouvoir vraiment adapter une planification en fonction de ce qu'il est lui. Donc s'adapter au maximum à la personne qu'on a en face, être curieux, toujours se remettre en question, et puis ne pas hésiter à s'informer, aller voir des vidéos pour bien comprendre comment fonctionne le sport dans lequel il évolue, pour pouvoir être le plus précis et efficace possible dans le suivi de l'athlète au quotidien. Est-ce que ça m'a donné envie de faire la même chose plus tard? Complètement, complètement. Je vais commencer, je pense, à aller voir un petit peu ce qui se passe sur des terrains de football féminin pour voir des équipes à petit niveau, pour justement pouvoir les aider à être plus performantes sur des matchs qu'elles ont pendant toute la saison. Et puis, en fonction de ça, pouvoir justement passer un diplôme pour être préparateur physique un peu plus tard dans l'avenir.